Une fuite se détecte de façon suivante. Le système de détection indique qu'il y a une fuite quand il constate des anomalies comme des vibrations, la présence de glace, la corrosion, une trace d'huile ou un dégât aux composantes. Quand il y a un dégât mécanique aux interrupteurs à pression, manomètres, aux senseurs ou quand les paramètres de fonctionnement indiquent une anomalie. Il y a donc plusieurs raisons potentielles qui causent une fuite. Il est important de savoir que toutes les installations n'ont pas pour autant un système de détection de fuite. Dans ce cas, on peut détecter une fuite à l'aide de tests périodiques. Lorsque vous suspectez une fuite, il faut contrôler les raccords, les joints, les pièces de jonction, les presses et toupes de connexion et les parties du système qui sont soumises aux vibrations. On peut détecter une fuite à l'aide de méthodes directes ou indirectes. Dans le cas de la méthode directe, il faut utiliser un chercheur de fuite électrique et un spray de détection de fuite afin de localiser la fuite. Au cas où le spray ne mousse pas, il n'y a pas de fuite. Dans le cas de la méthode indirecte, il faut analyser les paramètres de fonctionnement à l'aide d'expériences. Ceci aidera à décider s'il y a une fuite, oui ou non. Vous pouvez aussi utiliser un hublot pour inspecter s'il y a assez de fluide frigorigène. Il y a encore d'autres possibilités de détection de fuite. Par exemple, le test de pression. Il s'agit d'un test qui démontre si une canalisation est assez forte et assez étanche. Il est possible d'utiliser de l'azote sec et de savonner les connexions. Dans le cas d'une installation avec une charge de fluide frigorigène, il est possible d'utiliser un appareil de détection de fuite. Dans le cas des installations CO2, il faut utiliser un mètre CO2 ou un test du vide vacuum. On arrête le processus d'atteindre un certain vide et on regarde si ce vide peut être tenu. Dans le cas d'une fuite, ceci ne sera pas possible. Pour la sécurité, il est important de savoir quel liquide frigorigène contient cette installation. De cette façon, vous pouvez prendre les mesures et précautions adéquates afin d'éviter les dangers possibles dans le cas de perte ou de contact avec ce liquide frigorigène en question. Après avoir effectué toutes les actions, il faut noter tout ce qui a été fait. Et l'attestation de fuite doit être remplie et le registre doit être complété.